Salut et bienvenue. Voici le quatrième sujet de préparation au baccalauréat 2020. Il est composé d'un exercice sur les suites, un exercice sur les nombres complexes avec des applications géométriques et un problème sur l'étude des fonctions, toujours les fonctions logarithmes et exponentielles. C'est un recueil parmi les sujets de bac africain des années antérieures. Vous pouvez consulter une version PDF à cette adresse frmat.online, termination sexe, sujet 4. Exercice 1 sur les suites définies par une relation récurrente. Alors, on définit une autre suite Vn qui est égale à ln de 1 plus Un, et on montre que Vn est géométrique, on exprime Vn en fonction de n, puis on déduit Un et on calcule la limite de Un pour les nombres complexes. Il faut se rappeler la définition complexe de la rotation de centre O et l'angle θ, relation entre z', z et θ, et résoudre l'équation deuxième degré. Ensuite, on va en déduire la nature du triangle OAB, avec A et B sont définis par leur affixe, petit a et petit b. Ensuite, on va rappeler la définition du barycentre et surtout la propriété caractéristique du barycentre. Et finalement, on déduit la mesure de l'angle GAGC et la nature du triangle GAC. Le problème, la première partie consiste à étudier le signe de cette expression exponentielle. Et une deuxième question, on étudie le signe de cette expression logarithmique. Mais là, il fallait étudier la fonction phi pour finalement définir ou déduire le signe de cette expression. Deuxième partie, P, l'étude d'une fonction formée par deux fonctions. F de x sur moins l'infini 0, c'est x plus exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1. Et pour x strictement positif, c'est 1 moins x plus racine de x ln. Alors, il faut étudier le domaine de définition, les limites aux bornes, la dérivabilité, la continuité en 0, la dérivabilité en 0, la branche infinie, l'asymptote oblique, la position de la courbe avec l'asymptote, et le tableau de variation, et finalement calculer un R donné ici. C'est-à-dire il faut calculer les primitives de la fonction. Voilà pour ce quatrième sujet. Alors, je vous conseille d'aller le faire d'abord, essayer de faire ces problèmes, ces exercices, et revenez ensuite pour voir la correction. Voilà. Alors, on commence la correction de l'exercice 1. Première question, vérifier que 1 plus Un est égal à 1 plus Un moins 1, le tout au carré. Alors, il suffit de remplacer. Nous avons 1 plus Un, c'est 1 plus, on remplace Un par Un moins 1 au carré plus 2Un. C'est la relation récurrente que nous avons pour l'expression de Un. Donc, c'est égal à 1 plus Un moins 1 au carré plus 2Un. Et là, c'est une identité remarquable. C'est 1 plus Un moins 1, le tout au carré. Voilà la deuxième question. Montrer que pour tout n appartenant à n, Un est strictement supérieur à moins 1. Alors, nous allons montrer ceci par récurrence. Je tiens cette occasion à vous montrer une petite vidéo qui nous donne une analogie entre le principe de récurrence et la chute des dominos. Vous voyez que le principe des chutes des dominos, il faut que, première étape, il faut que le premier domino tombe.
la deuxième étape, la chute de tout domino, entraîne la chute du domino suivant et la conclusion, tous les dominos vont tomber. Donc il y a une ressemblance entre les deux. Le raisonnement pareil comme ceci, nous avons le premier terme, 0 égale moins 1,5. C'est le premier domino. Et 0, est-ce que ce terme vérifie cette propriété? Oui, ce premier terme vérifie la propriété parce que c'est moins 1,5 est strictement supérieur à moins 1. Alors, on suppose que le terme un est supérieur à moins 1 et on montre que le terme suivant est aussi supérieur à moins 1. Le terme suivant, c'est un plus 1. un plus 1, est-ce qu'il est supérieur à moins 1? Oui, on va le démontrer. D'après la question petit a, nous avons un plus 1 est égal à 1 plus un au carré. Ça, c'est un carré, donc il est positif, supérieur ou égal à 0. Pour montrer qu'il est strictement. Oui, il est strictement parce que un est strictement supérieur à moins 1. Donc un plus 1 est strictement positif. Donc un plus 1 est strictement supérieur à 0, d'où un plus 1 est strictement supérieur à moins 1. Question suivante. Montrer que V est une suite géométrique. Alors, suite géométrique, si Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. En effet, Vn plus 1, c'est Ln de 1 plus Un plus 1. Et 1 plus Un plus 1, c'est égal à 1 plus Un, le tout au carré, d'après la première question. Et Ln de x au carré, c'est 2 Ln de valeur absolue de x. Alors x ici, c'est 1 plus Un. Il est strictement positif, donc il n'y a pas de valeur absolue. Donc ça fait 2 ln de 1 plus Un qui est égal à 2 Vn. Voilà, c'est Q. Donc Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Q est égal à 2. Donc Vn est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme V0, on le calcule. V0 c'est ln de 1 plus U0 d'après la relation entre Vn et Un. Et U0 c'est égal à moins 1,5. Donc c'est ln de 1 moins 1,5, c'est-à-dire ln de 1,5. Et ln de 1,5 c'est moins ln de 2. Question suivante. Exprimer Vn puis Un en fonction de N. Et calculer la limite de N. Alors Vn c'est une suite géométrique. Donc Vn égale Q, V0 fois Q puissance N. V0 c'est moins ln de 2, Q est égal à 2, donc Vn c'est moins ln de 2 fois 2 puissance N. D'autre part, Vn c'est ln de 1 plus Un. Qu'est-ce que c'est 1 plus Un? 1 plus Un c'est l'exponentielle de Vn. C'est la fonction réciproque ici. Donc c'est 1 plus Un, c'est exponentielle Vn. C'est-à-dire exponentielle moins ln de 2 fois 2 puissance N moins 1. La limite, donc il faut voir ici la limite de 2 puissance N. La limite de 2 puissance N quand n tend vers plus l'infini. 2 il est supérieur à 1, donc 2 puissance N tend vers plus l'infini. Voilà. Et moins 2 ln fois 2 puissance N tend vers moins l'infini, parce que moins c'est négatif. Moins ln de 2 c'est négatif, fois plus l'infini c'est moins l'infini. Et l'exponentielle en moins l'infini c'est 0. Donc il reste moins 1, d'où la limite de Un est égale à moins 1. Correction de l'exercice 2 sur les nombres complexes. Alors M', c'est l'image de M par la rotation du centre O et d'angle θ.
En général, l'expression avec les complexes d'une rotation, c'est z' moins z oméga égale exponentielle iθ facteur de z moins z oméga. Θ c'est l'angle, et θ c'est l'angle de la rotation, et oméga c'est le centre. Ici nous avons le centre c'est O, donc ZO c'est 0. Il reste z' égale exponentielle iθ fois z. Voilà la deuxième question. Résolution de l'équation 1 demi z carré plus 4z racine 3 plus 32 égale 0. Alors delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 16. 16 c'est 4 au carré. Il faut mettre cette expression sous forme d'un carré. 16 c'est 4 au carré et moins c'est i au carré. Donc c'est 4i au carré. Les racines du delta c'est 4i au moins 4i. Donc z1 égale moins b moins plus racine de delta sur 2 fois a. 2 fois a c'est 2 fois 1 demi, c'est 1. Z2 égale moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 4 racine 3 moins 4i. Alors, question suivante. On considère les points A d'affixe petit a c'est Z2, et B d'affixe petit b, c'est-à-dire Z1. On calcule la distance OA, OB, AB, et on déduit la nature du triangle OAB. La distance OA, c'est le module de ZA moins ZO. ZO c'est 0, donc c'est le module de ZA, c'est-à-dire le module de petit a. C'est racine de moins 4 racine de 3 au carré, plus moins 4 au carré, c'est-à-dire 8. De la même façon, OB, la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. Moins 4 racine de 3 s'en va, il reste 4i plus 4i, c'est-à-dire 8i, le module de 8i c'est 8. Et finalement, la distance OA, c'est la même chose que la distance OB, qui est la même chose que AB. Donc c'est un triangle, OAB est un triangle équilatéral. Tous les côtés sont égaux, donc c'est un angle, c'est un triangle équilatéral. Question suivante, quatrième question. Alors C, c'est le point d'affixe petit c. Et D sont image par la rotation de son l'angle pi sur 3. Ça veut dire que R de C égale D. D'après la première question, Z' c'est ZD et Z c'est ZC. Donc ZD égale exponentielle iθ, c'est-à-dire I pi sur 3, fois Z, c'est-à-dire ZC, c'est-à-dire petit c. Et on remplace ZD égale exponentielle I pi sur 3, c'est cosinus pi sur 3, plus I sinus pi sur 3. Cos pi sur 3 c'est 1 demi, sinus pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2, multiplié par ZC, on effectue le produit, on trouve 2i. Soit cinquième question. J'ai le barycentre et les points pondérés. O, 1, D moins 1 et B moins 1. Alors je vous rappelle une propriété caractéristique du barycentre de 3 points. Si G est le barycentre de A petit a, B petit b, C petit c, alors pour tout point O. Sur ce point O peut être aussi A ou B ou C. Tout point O. OG égale 1 sur la somme des coefficients, facteur de A au A, B ou B, plus C au C. En appliquant cette propriété, dans ce cas, on aura OG égale moins 1 sur la somme des coefficients, c'est moins 1, plus moins 1 sur OD, plus moins 1 sur moins 1 OB, et on passe au complexe ou bien aux affixes.
OG c'est ZG moins ZO, donc c'est ZG, égale ZD plus ZB. Et on remplace, ça fait moins 4 racine 3 plus 6i. Là c'est les points A, B, C et G sur une figure. Voilà. Alors le point A, il n'a pas coordonné. Remarquez que les points A, B et G ont le même abscisse, moins 4 racine de 3. Et les ordonnées qui varient. Alors A c'est moins 4, B aussi moins 4, B plutôt 4, et G, point G c'est 6. L'ordonnée c'est 6. Le point C c'est racine de 3, 1. Racine de 3, 1. Voilà donc la figure. Question qui suit. Alors déterminer une mesure de l'angle GAGC et enlever la nature des triangles GAC. L'angle GAGC, une mesure de cet angle, c'est l'argument de ZC moins ZG sur ZA moins ZG. C'est une formule à retenir. GA, on commence par le dernier, ZC moins ZG sur ZA moins ZG. Et on remplace ZC et ZG et ZA par leur valeur. Et on simplifie, multipliant par le conjugué, on trouve finalement que cette expression elle est égale à 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et l'argument de ce nombre complexe, c'est cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. C'est l'argument, c'est pi sur 3. Le module c'est racine de 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire 1. Donc ce nombre il a pour module 1 et pour argument pi sur 3. Donc le module est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le module de ZC moins ZG est égal au module de ZA moins ZG. C'est-à-dire encore, le module de ZC moins ZG, c'est la distance GC ou CG. Et le module de ZA moins ZG, c'est la distance AG, ou bien GA, c'est la même chose. C'est-à-dire encore, CG égale AG. Donc, nous avons, d'une part, le côté CG et le côté AG ont la même mesure. D'autre part, l'angle GAGC est égal à pi sur 3. Regardons la figure. GA égale GC. Et ici, nous avons 60 degrés. Donc, la même chose ici sera 60 degrés et là, 60 degrés, parce que la somme des angles est égale à pi. 180 degrés. Nous avons ici 60. Et les deux angles sont égaux ici. Donc ici 60, 60, 60. C'est un triangle équilatéral. Voilà. Très bien. Alors, correction du problème. Première partie. Étudier le signe de 4 exponentielle de x moins 5 exponentielle x plus 1. Alors là, on peut l'écrire sous forme d'un trinôme. ax carré plus bx plus c. Bien at carré plus tx plus c. Pour cela, on pose t égale exponentielle x. Donc on remplace exponentielle de x, c'est exponentielle x au carré. Donc ça fait 4t carré moins 5t plus 1. Et delta. Je vous rappelle le signe du trinôme ax carré plus bx plus c suivant les valeurs de delta.
Donc on calcule delta, c'est b carré moins 4ac, c'est égal à 9, d'où deux solutions, t1 égale 1 demi, 1 quart, t2 égale 1. On revient à notre exponentielle, parce que t c'est exponentielle x. Donc exponentielle x est égal à 1 quart, ou bien exponentielle x est égal à 1. Et exponentielle x égale à 1, ça veut dire que x égale log de 1, c'est-à-dire 0. Exponentielle x égale à 1 quart, ça veut dire que x égale ln de 1 quart, c'est-à-dire moins 2 ln de 2. 1 quart, c'est 1 demi au carré. Donc c'est moins 2 ln de 2. Donc le tableau de variation, les racines sont moins 2 ln de 2 et 0. Entre les racines, signe contraire de a, qui est 4, donc c'est négatif. À l'extérieur, c'est le même signe que a, c'est-à-dire positif. Voilà le signe de cette expression. Question 2. Phi de x égale ln de x moins 2 racine de x plus 2. Alors il est évident que le domaine de définition c'est 0 plus l'infini parce que la fonction ln est définie sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Et racine est définie sur 0 plus l'infini, 0 inclus. Donc c'est le domaine de la fonction ln. Limitant 0 plus, on sait que la limitant 0 plus de ln, c'est moins l'infini. Moins l'infini moins 0, plus 2, c'est moins l'infini. En plus l'infini, nous avons, c'est la limite, c'est ln, la fonction ln tend vers plus l'infini, racine de x plus l'infini, donc ici nous avons une forme indéterminée. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On factorise par racine de x. Si on factorise par racine de x, ça fait ln de x sur racine de x moins 2 plus 2. Et là, nous avons déjà une expression de limite de fonction ln de x. ln de x sur x puissance n tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Mais si nous avons ln de x sur racine de x, on peut écrire que ln de x, c'est 2 ln de racine de x, parce que racine de x, c'est x puissance 1 demi. Si on fait descendre le 1 demi, il s'en va avec 2, il reste ln de x sur racine de x. Donc, ici nous avons ln de t sur t. Et ça tend vers 0. 0 moins 2, c'est moins 2. Moins 2 fois plus l'infini, c'est moins l'infini, plus 2 moins l'infini. Donc, ça fait moins l'infini. Question B. Étudier les variations de phi. Alors, on calcule phi prime de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Le 2 s'en va. Et la dérivée de 2, c'est 0, évidemment. Là, on met au même dénominateur et on factorise. Ça fait moins 1 sur x, facteur de racine de x, moins 1. Alors, le signe de cette expression dépend du signe de racine de x, moins 1. Si x est supérieur à 1, ça c'est positif, donc le taux, c'est négatif. Si x est inférieur à 1, c'est négatif fois négatif, ça fait positif. Donc, x inférieur à 1 plus x supérieur à 1 moins la fonction phi croissante, puis décroissante. Voilà, on déduire le signe de phi. Vous remarquez que phi admet une valeur maximale, c'est 0. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, phi de x est toujours inférieur à 0. C'est le maximum. C'est-à-dire le signe de phi de x est toujours inférieur ou égal à 0. Il s'annule en 1. Voilà. Correction de la partie B. Alors, déterminer le domaine de définition de la fonction f. La fonction f, elle est
constitué par deux expressions. Une expression x plus exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1 sur moins l'infini 0, et l'expression 1 moins x plus racine de x ln de x si x est supérieur strictement à 0. Voyons d'abord f1, l'expression de f sur moins l'infini 0. Cette fonction, elle est définie pour x qui vérifie la condition de exponentielle x moins 1 différent de 0. Donc, domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels tels que 2 exponentielle x moins 1 différent de 0 et la condition qu'on a ici, x inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire encore, il faut qu'on résout cette équation. 2 exponentielle x moins 1 égale 0, ça veut dire que exponentielle x égale 1 demi. Ça veut dire que x est égal à ln de 1 demi, soit moins ln de 2. Donc, il faut que x soit différent de moins ln de 2 et x soit inférieur ou égal à 0. Donc, c'est moins l'infini, moins ln de 2, moins ln de 2, 0. On a exclu moins ln de 2 de cet intervalle, moins l'infini, 0. 0 appartient parce qu'on a ici x inférieur ou égal à 0. Voyons la deuxième expression de f sur 0 plus l'infini. Nous avons 1 moins x plus racine de x ln de x. Si x est positif, alors c'est défini. Cette expression elle est définie pas pour x strictement supérieur à 0. Donc, domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Finalement, domaine de définition, c'est la réunion de ces deux domaines de définition. df1 union df2, c'est-à-dire moins l'infini moins ln de 2, moins ln de 2 plus l'infini. Parce que là, moins ln de 2, 0, union 0 plus l'infini, c'est moins ln de 2 plus l'infini. Voilà donc le domaine de définition de f. Question petit b. Calculer les limites de f aux bornes de d de f. Alors, les bornes de d de f sont moins l'infini, moins ln de 2 à gauche, moins ln de 2 à droite, et plus l'infini. Commençons par moins l'infini. La limite en moins l'infini. En moins l'infini, la fonction c'est x plus exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1. Alors, exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Donc ici 0, 0, moins 1. Donc 0 sur moins 1, c'est 0. Il reste moins l'infini, donc c'est égal à moins l'infini. La limite quand x tend vers moins ln de 2, avec une valeur inférieure à cette valeur. C'est, on remplace. Ça fait x plus exponentielle x sur 2 facteur d'exponentielle x moins 1 demi. Alors là, c'est 0. Parce que exponentielle moins ln de 2, c'est 1 demi. 1 demi moins 1 demi, c'est 0. Mais le signe de cette expression, x il est inférieur à moins ln de 2. Donc, exponentielle x il est inférieur à 1 demi. Ça veut dire que ce terme est négatif. C'est 0 moins. Et là, nous avons exponentielle moins ln de 2, c'est 1 demi, c'est positif. Donc, 1 demi sur 0, positif. Sur 0, négatif, pardon. C'est égal à moins l'infini. Quand x tend vers ln de 2 avec valeur supérieure, la même chose, ici, exponentielle x sera supérieur à 1 demi. Parce que x il est supérieur à moins ln de 2. C'est-à-dire il est supérieur à logarithme de 1 demi. Donc exponentielle x moins 1 demi est positif. Et là c'est toujours 1 demi. 1 demi sur 0, positif. C'est plus l'infini. La limite en plus l'infini. En plus l'infini, l'expression de f a changé. C'est 1 moins x plus racine de x ln de x. Là, c'est moins l'infini
plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc ici, on factorise par x. Ça fait 1 moins x facteur de 1 moins racine de x fois ln de x sur x. C'est-à-dire encore la limite en plus l'infini de 1 moins x facteur de 2 ln de racine de x sur racine de x. Alors on a fait ceci pour avoir la forme ln de t sur t. On a déjà vu ça avant, en partie A, dans la partie 1, sur l'étude de phi. Donc ici on simplifie par racine de x, donc ça fait ln de x sur racine de x. Là c'est 0, 1, moins l'infini, ça veut dire c'est moins l'infini. Question suivante, l'étude des branches infinies. Alors, nous avons déjà x égale moins ln de 2 d'une asymptote verticale, parce que la limite, quand x tend vers moins ln de 2 égale l'infini. Donc, x égale moins ln de 2 est asymptote verticale. Pour plus et moins l'infini, d'abord pour moins l'infini, on calcule la limite de f de x sur x, parce qu'on a la limite en moins l'infini de f de x, elle est infinie. Donc on cherche la limite de f de x sur x. Expression de f de x, c'est x plus exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1 sur x. X sur x est 1. X sur x fois 2 exponentielle x moins 1. Alors on remplace. Là c'est 0. 0. Donc moins 1 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. 0 sur moins l'infini, c'est 0, donc il reste 1. Donc on cherche la limite de f de x moins ax. On considère ici a égale 1. La limite de f de x moins x. C'est égal. Alors f de x moins x, c'est exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1. F de x, c'est ça. F de x moins x, x s'en va, il reste exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1. Et en remplaçant, ça c'est 0, exponentielle x tend vers 0, 0, il reste 0 sur moins 1, c'est 0. Qu'est-ce qu'on conclut? Que y égale ax plus b, c'est-à-dire 1 fois x plus 0, c'est-à-dire y égale x et asymptote oblique à CF, voisinage de moins l'infini. Alors, voisinage de plus l'infini. De la même façon, nous avons vu que la limite en plus l'infini de f est égale à l'infini, donc on calcule la limite de f de x sur x. La limite de f de x sur x, c'est 1 moins x plus racine de x ln de x sur x. Ça fait 1 sur x, moins x sur x, c'est-à-dire moins 1, plus racine de x ln de x sur x. Et en simplifiant par racine de x, il reste racine de x ln de x sur x. C'est envers plus l'infini. Alors ça fait 1 sur x moins 1, plus, nous avons ici 2 ln, on simplifie ici par racine de x, donc ça c'est 0, 0 fois 2 c'est 0, et là c'est 0, donc il reste moins 1. Donc f de x sur x égale moins 1. Dans ce cas, on calcule la limite en plus l'infini de f de x moins ax, c'est-à-dire moins 1 fois x. Donc le x s'en va, en remplaçant f de x par sa valeur, il reste 1 plus racine de x, ln de x, là c'est plus l'infini, plus 1. X s'en va avec x, il reste plus l'infini, donc s'il n'y a pas d'asymptote oblique, il y a une direction asymptotique.
Donc, CF admet une branche parabolique de direction y égale moins x au voisinage de plus l'infini. Question C, étudier la position de CF par rapport à l'asymptote non parallèle aux axes. Ça veut dire l'asymptote oblique, c'est l'asymptote qui n'est pas parallèle aux axes. Alors pour cela, donc l'asymptote c'est y égale x. Donc on va étudier le signe de f de x moins x. Si f de x moins x est positif, c'est que CF est au-dessus de l'asymptote. Si f de x moins x est négatif, la CF est au-dessous de l'asymptote. Or, f de x moins x, c'est exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1. Donc, on va étudier le signe de cette expression. Le numérateur, il est positif, il n'y a pas de problème. Il reste le dénominateur. 2 exponentielle x moins 1, on a vu qu'il s'annule pour x égale moins ln de 2. Si x est supérieur à moins ln de 2, cette partie est positive. Ça veut dire que CF est au-dessus de l'asymptote. Si x est inférieur à moins ln de 2, ça c'est négatif. Donc CF est au-dessous de l'asymptote. Donc, sur moins l'infini moins ln de 2, CF est au-dessous de l'asymptote. Sur moins ln de 2, 0, CF est au-dessus de l'asymptote. Voilà. Question suivante. Étudier la continuité de f en 0. Alors, en général, la continuité de f en un point, x égale 0, si la limite quand x tend vers x0 de f de x à droite égale la limite quand x tend vers x0 à gauche de f de x est égale à f de x0. Donc on calcule la limite quand x tend vers 0 à gauche et la limite quand x tend vers 0 à droite et on compare d'abord. La limite quand x tend vers 0 moins, on remplace c'est f de 0 qui est égal à 1. À droite, la limite quand x tend vers 0 plus, on remplace, ça c'est une forme indéterminée, mais on peut l'écrire sous la forme de racine de x ln de racine de x. Et nous avons cette expression, la limite de t, ln de t quand t tend vers 0, c'est 0. Donc ceci tend vers 0, et là nous avons 0, il reste 1, donc c'est égal à 1, c'est égal à f de 0. Donc nous avons limite à gauche de f en 0, c'est f de 0. Limite à droite en 0 de f de x, c'est f de 0. On conclut que f est continu en 0. Question suivante. Étudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter graphiquement. Alors la dérivabilité, il faut calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ici, nous avons 0 plus et 0 moins. Alors, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. On remplace et on simplifie x par x, c'est 1, plus cette expression sur x. Et là, en simplifiant, ça fait 1 moins exponentielle x sur x facteur de 2 exponentielle x moins 1. C'est égal. 1, alors là, c'est une forme indéterminée. Exponentielle 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Sur 0, c'est une forme indéterminée. C'est égal. C'est 1 moins ex sur x. Fait monter le x, là. Sur 2 exponentielle x moins 1. Alors là, ça fait apparaître une limite qu'on a vue dans le cours. C'est la limite de exponentielle x moins 1 sur x, quand x tend vers 0. X moins 1 sur x, quand x tend vers 0, c'est 1. Ah, c'est une limite à apprendre. Donc, ça fait 1, mais ici, nous avons 1 moins ex. Ce n'est pas ex moins 1.
Donc ça tend vers moins 1. Moins 1 plus 1, oui, moins 1 sur 2 fois exponentielle 0. C'est 2, moins 1 c'est 1. Donc moins 1 sur 1. Moins 1 sur 1 c'est moins 1. 1 moins 1 c'est 0. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ça veut dire que CF admet une demi-tangente horizontale à gauche au point 0,1. Voilà. Il est dérivable. F est dérivable à gauche en 0. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de cette expression de f moins f de 0, c'est-à-dire moins 1. Le 1 s'en va. Moins x sur x, ça fait moins 1. Il reste cette expression sur x. Là, on peut simplifier par racine de x. Donc ça fait moins 1 plus ln de x sur racine de x. Et on remplace. Ça fait moins l'infini sur 0 plus c'est moins l'infini. Donc ça fait moins l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite de 0. Et graphiquement, CF admet une demi-tangente verticale à droite au point d'abscisse 0. Voilà. Question suivante. Troisièmement, déterminer la dérivée de f et dresser le tableau de variation de f. Alors là, apparaîtra l'utilité de la partie A. Alors si x est négatif, f' de x, c'est la dérivée de x plus exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de u sur v. La dérivée de exponentielle x, c'est ex fois 2ex moins 1, moins la dérivée du dénominateur, c'est 2ex multiplié par ex, c'est 2ex fois ex, c'est-à-dire 2 exponentielle 2x sur v au carré, c'est-à-dire 2ex moins 1 au carré. On simplifie ici, ça nous donne cette expression et ça nous fait rappeler la première partie, la première question de la première partie. C'est pour cela qu'on a étudié le signe de cette expression pour l'utiliser ici pour les variations de f. Alors si x est positif, la fonction c'est 1 moins x plus racine de x ln de x. Donc la dérivée de 1 c'est 0, de x c'est moins 1, et la dérivée de u fois v c'est u' v plus v' u. Alors u', c'est-à-dire racine de x', c'est 1 sur 2 racine de x fois ln de x, plus la dérivée de ln de x c'est 1 sur x fois racine de x, et on simplifie, ça fait 1 sur racine de x. Et on met au même dénominateur, ça fait 1 sur 2 racine de x, facteur de ln de x moins 2 racine de x plus 2. Et ça, c'est phi de x. Donc, le signe de f' dépend de celui de phi. Voilà, donc, le tableau de variation en utilisant les résultats de la première partie, le signe de l'expression en exponentielle et le signe de phi de x, moins, plus, moins, moins. Donc, croissante jusqu'à moins ln de 4, c'est-à-dire moins 2 ln de 2. Et on calcule f de moins ln de 4, c'est moins ln de 4 moins 1,5. Nous avons ici, f n'est pas défini en moins ln de 2. Nous avons asymptote verticale, moins ln de 2, x égale moins ln de 2. Alors f de 0 c'est 1. Et la fonction est décroissante. Elle n'est pas dérivable en 0. À gauche, le nombre dérivé c'est 0. À droite, c'est moins l'infini. Voilà donc le tableau de variation. La construction, construire dans le repère les asymptotes, la courbe CF et le demi-tangent. Bon, les asymptotes, nous avons x égale moins ln de 2. Voilà, la construction avec le logiciel GeoGebra. Alors, la fonction, on suit le tableau de variation.
fonction, on trace d'abord les asymptotes. Alors, y égale x, asymptote, voisinage de moins l'infini. X égale moins ln de 2, verticale. Et la direction asymptotique, y égale moins x au voisinage de plus l'infini. Les demi-tangentes, à gauche, le point 0,1, il est là. À gauche, il est horizontal. À droite, il est vertical. La fonction croissante jusqu'à moins ln de 4. Puis, décroissante. Elle décroît asymptotiquement avec la droite y égale moins ln de 2. De l'autre côté de moins ln de 2, la fonction est décroissante. Nous avons ici une demi-tangente horizontale, puis une demi-tangente verticale, et la fonction décroissante f de 1 c'est 0, puis elle prend une direction parallèle à l'axe y égale moins x au voisinage de plus l'infini. Voilà donc la courbe représentative de f. Question suivante. Alors le calcul d'air. Calculer en centimètres carrés, l'aire du domaine est délimité par CF. La droite y égale x et les droites x égale moins ln de 8 et moins ln de 4. Regardons le schéma, c'est-à-dire la courbe. Et qu'est-ce que c'est que cette R? Alors il y a la courbe représentative. La droite x égale moins ln de 8, moins ln de 4, la courbe CF, la droite égale x, c'est la partie assurée ici. Qu'est-ce que c'est? Si on veut calculer cette R, c'est l'intégrale entre moins ln de 8 et moins ln de 4 de x moins f de x. Parce que c'est y égale x qui est au-dessus. Donc c'est x moins f de x entre moins ln de 8 et moins ln de 4. Donc c'est l'intégrale entre moins ln de 8 moins ln de 4 de x moins x plus exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1. Alors le x s'en va, il reste moins exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1 des 2x. On peut... Quelle est la dérivée de 2 exponentielle x moins 1? C'est 2 exponentielle x. Alors, nous avons déjà ici exponentielle x. Donc on peut multiplier par 2 ici et diviser par 2. On fait sortir le moins et on divise par 2 et on multiplie par 2. Ça fait 2 exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1 pour faire apparaître la dérivée du dénominateur, pour avoir u' sur u. Donc la dérivée de e exponentielle x de 2 exponentielle x moins 1, c'est 2 exponentielle x. Donc ça fait moins 1,5, u' sur u. Primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. C'est-à-dire, c'est moins 1,5 ln, moins 1,5 ln de valeur absolue de 2 exponentielle x moins 1. Entre moins ln de 8 et moins ln de 4. Et on remplace moins 1,5 facteur de exponentielle moins ln de 4 moins 1 moins 2 exponentielle moins ln de 8 moins 1. Et après simplification, ça nous donne 1 demi ln de 3 moins 1 demi ln de 2. C'est-à-dire encore, on peut écrire ça sous la forme. On met 1 demi en facteur, ça fait 1 demi facteur de ln de 3 moins ln de 2, c'est-à-dire 1 demi ln de 3 sur 2, multiplié par les unités de mesure qu'on a.
Nous avons le module de I, c'est 2 cm. C'est 2 cm, c'est ça. Hein. Module de J, 2 cm. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 1,5, c'est 2. Donc c'est 2 ln de 3 sur 2 cm².